Bonjour mes sixièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous explique la décomposition des fractions et encadrer des fractions parce qu'en classe j'ai vu que ça posait problème à certaines personnes, donc je reviens un petit peu dessus pour que ça soit le plus clair possible. Alors, décomposer les fractions, donc il y en a deux ici, je vous ai pris deux exemples au hasard, et il faudrait que là, en gros, j'obtienne un nombre entier, comme je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus une fraction qui est inférieure à 1. Alors, donc comment on fait ça? Donc en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que là, pour cet exemple-là, le premier, donc je cache ça, il faut que on se dise que c'est des baguettes coupées en 7. D'accord? Là, c'est coupé en 7. Ok? On prend 23 morceaux et ce sont des morceaux coupés en 7. Ok? Des baguettes coupées en 7. Ok? Donc je fais un petit exemple. Hop. Tac, 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 tac. Donc je fais une droite graduée. Bon, à peu près, de manière régulière, à peu près. Ça devrait suffire. Ok. Bon. On va dire que là, j'ai mon 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, là, j'ai un morceau. Ok. Faut se dire que là, je vais essayer de dessiner pour que vous voyez bien, une baguette rouge. Hop. De là à là, et ben, c'est une baguette. Ok. Et cette baguette-là elle est bien coupée en un morceau. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Cette baguette-là est coupée en 7 morceaux de même taille. Donc là, j'ai ce morceau-là. Ça, c'est juste un septième. Ok. Donc de là à là, c'est encore un septième là. Ok, donc un septième, plus 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 un septième, et ben ça fait un total de 7 septièmes. Et on voit bien que si on regroupe les 7 morceaux, ça fait une baguette entière. Ok. Donc si vous coupez votre baguette en 7 et que vous mangez les 7 morceaux, et bien vous allez manger une baguette entière. Ok, donc je continue. Donc là c'est 2, non pardon, un morceau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'arrive à 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'arrive à 3, et ainsi de suite. Alors, donc il faut se dire que par paquet de 7, ça fait une baguette. Okay, si je regroupe 7 morceaux, et ben ça fait une baguette entière. Pareil, pour les suivants, si je regroupe les 7 autres morceaux, 7, et ben ça fait une baguette entière encore. Ok, là du coup, ça veut dire que le 27, le 23 sur 27, on peut dire que je vais décomposer ainsi, peut-être vous allez mieux comprendre. 7, 7, 7 et 2. Ok. Donc 7 plus 7 ça fait bien 14, plus 7 ça fait 21, plus 2 ça fait 23. Ok. Donc là, c'est juste. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, en faisant comme ça, et ben là je vois que j'ai une baguette entière là. Parce que j'ai 7 morceaux de la baguette coupée en 7. J'ai 7 morceaux de la baguette coupée en 7, là aussi, là non. Et là j'ai deux baguettes, enfin deux morceaux seulement de la baguette coupée en 7. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme si je disais que de là à là, c'est 2 septièmes. Ce morceau-là, c'est 2 septièmes parce qu'il y a un morceau là, deux morceaux. Ok, donc là, là, vous voyez bien que c'est pas une baguette entière. C'est qu'une petite partie. Moins que la moitié. Donc, là, il faut comprendre que là, ça vaut 1. Là, ça vaut 1. Là, ça vaut 1. Et là, ça vaut 2 septièmes seulement. Donc, il n'y a plus qu'à regrouper. Ça me donne 3 plus 2 septièmes. Je continue. Je fais un autre exemple. Vous allez voir peut-être que ce sera peut-être un peu plus clair. Donc, je passe à l'exemple ici. 34 sur 6. Cette fois-ci, mes baguettes sont coupées en 6. Plus en 7, mais ils sont coupés en 6. C'est-à-dire que les morceaux sont un peu plus gros. Si la baguette n'a pas changé de taille, j'ai mon 0 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. J'ai mon 1 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un morceau ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et ainsi de suite, je peux continuer encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, là j'ai un 4 là. Ok, là, il faut se dire que, pareil que tout à l'heure, les baguettes ne sont pas coupées en 7, pas en 2, pas en 3, ils sont coupés en 6, les baguettes. Ok, donc là, j'ai un morceau de baguette coupée en 6. Deux morceaux de la baguette coupée en 6, 3, 4, 5, 6, ok. Bien sûr, si on coupe la baguette en 6 et qu'on mange les 6 morceaux, eh bien, on doit manger la baguette entière. Ok, là, ma baguette ici, elle est là. Hop, ça c'est ma baguette de pain. Hop. J'espère que vous voyez bien. Ok, la baguette de pain ici, elle est coupée en 6 morceaux de même taille. Et nous, on a combien de morceaux? On en a 36. 34, pardon. 34. Et il faut bien comprendre que par groupe de 6, si on groupe les 6 morceaux, si on regroupe 6 morceaux, et ben ça fait une baguette entière. Ok. Donc là, je vais faire ça. Donc 6 sur 6, 6 sur 6, 6 sur 6, 6 sur 6, 6 sur 6 et 4. Ok, bon là j'ai compté dans ma tête. 6 plus 6 ça fait 12, plus 6 ça fait 18, plus 6 ça fait 24, plus 6 ça fait 30 et 34. Ok, là on est bon. Et donc là j'ai 6 morceaux de la baguette coupée en 6. 6 morceaux
de la baguette coupée en 6, et ainsi de suite. Là, j'ai bien une baguette entière, là aussi, là aussi, là aussi. Donc ça m'en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baguettes entières, et là, j'ai presque une baguette entière. Moi, c'est pour que j'ai bien 5. 5, 6. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 6 fois 5, 30, pardon, 30 plus 4, 34. Donc là, j'ai une baguette, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc d'où vient ce 5 là? Ça vient de là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baguettes entières. Et là, j'ai 4 sixièmes. 4 sixièmes, c'est... donc du coup, pour vous montrer, ça c'est 1, 2, 3, 4. Ok. De là à là, ces longueurs-là, ce morceau de pain-là, c'est 4 sixièmes d'une baguette. Ok. Une baguette entière, c'est de là à là. Ok. Entre 2 et 3, j'ai une baguette entière là. Et bien que là, c'est pas une baguette entière. Ok. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça explique ce 5 là. Là c'est pareil. Là ça faisait 1, 2, 3. Ce qui expliquait ce 3 là. Une baguette entière, une baguette entière, une baguette entière. Et là j'ai 2 septièmes. 2 septièmes c'était ce morceau là. Donc là ça ne représentait pas une baguette entière. Donc là j'ai bien décomposé les fractions sous la forme d'une somme. Je fais bien l'addition entre un nombre entier et une fraction qui est inférieure à 1. Là ça veut dire que c'est moins qu'une baguette. Là pareil ici. Le 4 sixième, c'est moins qu'une baguette. Il faut imaginer que si on coupe la baguette en 6 et que je prends seulement 4 morceaux, eh ben je n'ai pas une baguette entière ici pour 4 sixièmes. Ensuite, pour ce type d'exercice, on vous demande d'encadrer. Donc une fois qu'on a compris cet exercice-là, eh ben ça devrait aller tout seul. Donc là, il faut se dire que en gros, combien de morceaux j'utilise pour faire des baguettes entières. Là, vu que c'est des groupes de 3, on peut compter dans notre tête 3, 6, 9, 12. Donc par exemple, si j'ai 12 morceaux et les baguettes sont coupées en 3, j'ai 12 morceaux, et ben ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et donc ça veut dire que j'ai 4 baguettes si j'ai 12 morceaux. Donc 3, 6, 9, 12, 15, après 15 il y a 18, 21 et 24. Ok, donc c'est là que ça fait... Là, je peux très bien compter aussi comme ça. 24 tiers plus 1 tiers. Ok, pourquoi ça? Parce que si j'ai 24 tiers, ça veut dire que j'ai 8 baguettes. Ok, là, on peut faire le détail. Je vous fais le détail pour que vous voyez bien que je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est bien 3 sur 3, plus 3 sur 3, plus 3 sur 3, plus 3 sur 3. C'est 5, ça fait 15, 18, 21 et 24. Ok. Donc si vous faites la somme de tout ça, 3, 2 fois, 4 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7, 8 fois. 8 fois 3, ça fait bien 24. Ok, donc ce qui est là, ça correspond bien à ça. Et on ne change pas le dénominateur. Donc là, ça fait une baguette, 2 baguettes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme tout à l'heure. Donc là, c'est une version un peu raccourcie. Une fois qu'on a bien habitué avec ça, dès qu'on comprend bien ça, et bien, en gros, on va utiliser 24 morceaux. Et ce sont des tiers de baguettes. On utilise 24 morceaux pour fabriquer 8 baguettes entières. Ok, il y aura un tiers ici. Donc, si vous mangez cette quantité-là, c'est-à-dire 8 baguettes entières et un tiers, eh bien, vous aurez mangé entre 8 et 9 baguettes. Donc là, on peut écrire ça. Là, j'ai encadré la fraction par 2 entiers consécutifs, c'est-à-dire 2 entiers qui se suivent. Donc là, j'ai 25 tiers. Parce que lui, c'est 8 baguettes entières et un peu plus. Donc c'est forcément plus grand que 8, mais c'est plus petit que 9. On passe au dernier. Alors, donc là, combien de... comment dire, on peut utiliser combien de morceaux pour faire des baguettes entières? En sachant que les baguettes sont coupées en 4. Donc par 4, ça fait une baguette entière. Donc si je prends les 4 premiers morceaux, et ben ça fait une baguette entière. Okay, un quart, plus un quart, plus un quart, plus un quart, ça fait bien 4 quarts, et 4 quarts, ça fait bien une baguette entière. Donc, dans votre leçon, il est écrit que il faudrait savoir combien de fois il y a 4 dans 19. Okay, donc 4, 8, 12, 16. Ok, donc là on va utiliser 16 morceaux. Ok, 16 morceaux, et les morceaux ce sont des 1 quart, donc là ça fait 16 quarts. Donc 16 plus combien égale à 19? À 3. Et lui, ça correspond à 4 baguettes. Donc lui, je vais faire pareil que tout à l'heure. Lui, ça correspond à 4 sur 4, plus 4 sur 4, plus 4 sur 4, plus 4 sur 4. Ok. Et donc 4 fois 4, ça donne bien 16. Et donc là, j'obtiens bien 4 baguettes entières. Ok.
1, 2, 3, 4. Donc ça vient de ce 4 là. Et donc 3 quarts. Donc là, vu que si vous mangez cette quantité-là, eh bien vous allez manger entre 4 baguettes et 5 baguettes. Donc je peux écrire que la fraction est comprise entre 4 et 5. Deux entiers qui se suivent, deux entiers consécutifs. Et l'exercice est terminé.